Salut tout le monde, alors c'est ma première vidéo sur YouTube. Donc on a mon TikTok juste là, mon Instagram juste là et mon Snapchat juste ici. Donc en fait je vais vous parler de mon amputation, de mon accident et comment ma jambe a été coupée et comment je fais dans ma vie de tous les jours. Donc ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur YouTube parce que j'avais vraiment envie de me lancer. En fait je vais vous parler de déjà comment mon pied a été coupé et pourquoi il a été coupé. Donc là c'est bien ma jambe, c'est juste c'est coupé. Avant j'avais un pied, maintenant j'ai plus de pied. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai eu un accident de scooter le 17 juillet en sortant du travail. J'ai rencontré un face-à-face avec une voiture. Et de base, tout allait bien, j'étais au sol, je commençais à me relever, sauf que des sapeurs-pompiers sont venus pour me recoucher au sol. Et j'ai attendu pendant très très longtemps les pompiers, le SMUR et le SAMU, et j'en passe. Je suis arrivé à l'hôpital, ils me font une radio normalement, et ils décident de voir ce qui se passait en fait sur mon corps, ce que j'ai eu, pourquoi j'avais mal et tout ça. Donc ils voient que mon fémur était fracturé en deux morceaux. Ils voient que c'est fissuré, donc il faut réparer au plus vite. Et ils voient que mon tibia aussi était un peu fissuré partout. Donc ils se disent, faut se dépêcher, on le fait maintenant. Donc je passe au bloc le jour même, il était minuit je crois à peu près. Et pendant l'opération, ils réparent, ils mettent une grosse plaque sur le tibia avec plein de vis et une barre dans le fémur en fait qui vient que ça soit plus solide dans le fémur en fait. Et là, ils voient que mon pied, il n'y a plus de sang qui passe. Après mon opération, mon pied, il n'y a plus de sang qui passe et j'arrive pas à bouger mes orteils. Donc ils m'amènent au IRM, le truc qui tourne à fond là, et ils voient que j'ai une artère de fissurée. Donc ils ne se sont pas rendus compte avant. Donc ils se disent, bon là on va au plus vite, donc on va faire un pontage. Donc un pontage c'est ça, on m'a pris une veine ici, on peut voir que j'ai une grosse cicatrice. Ils ont pris une veine ici pour me mettre dans le pied. Passe l'opération, je me réveille et je vais dans ma chambre et là les médecins, genre toutes les 30 minutes environ, ils viennent me voir et ils viennent toucher mon pied. Oui monsieur, est-ce que vous sentez votre pied, est-ce que vous pouvez bouger vos orteils? Moi j'étais bien shooté parce que j'ai tellement mal qu'ils m'ont shooté au max. Et non, je ne sentais pas mes orteils ni mon pied. Donc là, je me posais des questions parce que moi, je savais pas que j'allais me faire couper mon pied et je pensais pas du tout à l'amputation ce jour-là. Le temps passe, 10 heures plus tard à peu près, et ben on voit, enfin ils me disent à mes parents en premier que malheureusement on va devoir amputer. Donc ça a été super triste pour mes parents, moi j'étais pas au courant, moi j'étais en train de dormir tellement que j'étais shooté. Donc on me réveille, je vois ma famille autour de moi et le chirurgien. Oula, je dis c'est quoi ce bordel? Et là, le chirurgien annonce l'amputation. Il pouvait plus rien faire, le pied, il y avait plus de sang qui passait. Donc ils ont décidé de couper mon pied. Et aujourd'hui dans ma vie, franchement, pour ceux qui me connaissent de TikTok, j'y arrive facilement et j'ai ma prothèse juste là. Donc une emboîture en carbone avec une gaine pour pas que l'air passe. Donc je vais vous expliquer. Donc ça c'est le pied, ça c'est comme le tibia et ça c'est... Parce qu'en fait il y a plusieurs pieds qui existent. Dépend. Il y en a qui aiment marcher avec d'autres pieds, d'autres moi je préfère marcher avec ce pied là, c'est mon préféré. Après j'ai pas tous essayé les pieds. Mais voilà, donc un manchon. Donc ça c'est le manchon que je mets avant sur mon moignon dans l'emboîture et que je viens remettre cette gaine sur ma peau. Clair à passe, parce que là il y a une petite valve qu'on voit ici et l'air vient sortir par cette valve là. Une fois la prothèse mise, en vrai, c'est comme si que j'avais ma jambe. Donc pour ceux qui viennent de se faire amputer ou qui voient cette vidéo et qui se posent des questions et qui ont peur, parce que moi au début je me posais tout le temps cette question et je cherchais des vidéos et il n'y avait aucune vidéo. Donc c'est pour ça que je me suis aussi lancé sur les réseaux sociaux pour les jeunes amputés qui se posent des questions. Et ben voilà, moi je réponds à vos questions et n'hésitez pas à mettre en commentaire, je répondrai aussi sur YouTube à vos questions, même comment mettre la prothèse, je ferai une prochaine vidéo sur ça. En vrai, avec cette prothèse là, je refais ma vie mais comme si que j'avais rien à peu près. Bon, ça handicape ma vie, comme là, je suis en fauteuil roulant chez moi parce que des fois j'en ai marre de mettre ma prothèse, au bout d'un moment ça fait mal. Ça dépend. Parce que moi, ça fait seulement moins d'un an que je suis amputé. Et du coup, des fois, j'ai mal à mon moignon. Mais plus j'avance dans le temps, et moins j'ai mal. C'est-à-dire que mon moignon est en train de se renforcer. La peau, elle devient plus dure, ça crée un peu une sorte de corne. Et par exemple, on était maçon et on prenait une pelle. Au début, vous allez avoir mal. Ça va faire des cornes, ça va faire mal. Et plus on s'habitue, plus on va prendre la pelle plus longtemps. Bon, c'est un exemple un peu débile, mais c'est pour que vous compreniez. Et ben après, plus mal en fait, vu qu'on est habitué. Et ben c'est exactement pareil. Au bout d'un moment, on n'aura plus mal. Vous expliquer que au début, vous allez avoir mal et vous allez avoir un temps de mettre la prothèse. Donc au début, on commence avec, on la met juste, après on l'enlève, après on la met 10 minutes, après 1 heure, après 2 heures. Et ça se fait avec le temps. Et par contre, faut être patient. Moi, ça a été dur d'être patient.
Parce que si on va trop vite, on peut se faire mal au moignon. Et si on se fait mal au moignon, on peut pas remettre la prothèse. C'est-à-dire s'il y a une petite blessure et on peut pas remettre la prothèse. Ça a été le plus long pour moi parce que j'ai eu une blessure et pendant 2 mois, j'ai pas mis ma prothèse parce que bah fallait que ça guérisse. Et si ça guérit pas, eh ben, ça peut être très grave, ça peut s'empirer et après on peut couper plus haut. Donc moi je suis amputé tibial, mais il y en a qui sont amputés fémoral. Fémoral, c'est avec un faux genou mécanique. Ça, c'est pas mon truc. Moi, je suis plus spécialisé dans l'amputation tibiale, vu que bah, je suis amputé tibial. C'est-à-dire, j'ai encore mon genou. J'ai eu cette chance-là dans mon accident. En tout cas, j'espère que cette vidéo YouTube va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse des vidéos sur YouTube, parce que sur TikTok, je sais que mes vidéos marchent assez bien et les gens s'intéressent beaucoup. Et ils voient que bah, je peux montrer aux gens que même avec un handicap, on peut avancer. Donc voilà, c'était NBH et à la prochaine sur une autre vidéo.